que fais-tu pour le gouvernement du Québec? Bien, au gouvernement du Québec, je suis directeur des communications numériques gouvernementales. Principalement, je suis en charge de gérer la mise en œuvre de la stratégie de communication numérique du gouvernement du Québec. C'est un gros mandat. Là. C'est un projet, oui, c'est un gros projet qui vise essentiellement à réinventer la relation entre le gouvernement et les citoyens. Puis, il y a beaucoup de communication qui part du gouvernement vers les citoyens pour des messages de sensibilisation, ces choses-là, des nouveaux services. Mais il y a beaucoup de communication qui part du citoyen vers le gouvernement. Recherche d'informations, recherche d'un renseignement, d'un formulaire, d'un service. Donc, l'objectif, c'est d'optimiser cette relation-là, les deux flux de communication, le push puis le pull en bon français. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, l'optimiser, quand on dit... on peut imaginer, là, parce qu'évidemment, nous, on est des citoyens en plus d'être des gens qui sont au gouvernement. Quand on dit optimiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens plus satisfaits, qui trouvent l'information plus vite? Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? Bien, l'important, c'est on a noté, en fait, un décalage des attentes des citoyens et des pratiques du gouvernement. Donc, il faut reprendre un peu ce terrain perdu-là. Puis, je te donne deux exemples. Dans nos pratiques publicitaires, quand on fait une campagne publicitaire pour faire connaître un nouveau service, bien, on ne peut plus se contenter de ne placer de la publicité que dans les médias traditionnels. Il faut exploiter à fond les médias numériques aussi. C'est ça qu'on vise à faire, d'une part. D'autre part, on a plus de 800 sites web ou 800 entités web au gouvernement du Québec. Ça, c'est un gros défi pour toi aussi. Ça, c'est un énorme là. défi. Alors là, optimiser, on le comprend bien. Dans ce contexte-là, il faut en arriver à une seule plateforme unifiée qui est organisée en fonction des besoins des utilisateurs, des citoyens, et non pas en fonction de notre structure administrative, comme c'est le cas actuellement. Absolument. D'une part, les 800 sites web ont comme effet de présenter une vitrine très éclatée des contenus, mais aussi organisée en fonction de la structure administrative. Ça, c'est le grand danger de toutes les organisations, soit-elles gouvernementales ou privées. Mais là-dedans, je retiens aussi un truc. Là. Donc, vous allez passer de 800 sites et vous allez essayer de les regrouper sur une seule plateforme, ce qui est un défi en soi et qui peut potentiellement être un piège aussi, parce qu'on l'a vu par le passé, là, dans les années 2000, tout le monde voulait créer des portails, puis ça devenait des trucs énormes, donc on ne pouvait plus sortir. Comment vous êtes en train de vous équiper, justement, là, pour éviter les pièges là-dedans, de 800 à 1? En plus, il y a une culture de réorganisation qui doit se faire à travers tout ça. Vous avez quoi comme philosophie globale de ça? Là? En fait, là, on vise à intégrer les contenus, des différents sites web. On va fermer les sites web aussi qu'on intègre pour faire du ménage. On veut éliminer les doublons d'informations. Il y a énormément de doublons. J'imagine. Ces doublons-là nous nuisent dans notre visibilité dans Google. Oui, évidemment. Et donc nuisent aux utilisateurs qui doivent retrouver le contenu à différents états, dans différents sites. Là. Puis on sait qu'en optimisant ce contenu-là, bien, on propose un site qui est mieux organisé, mais on propose aussi des contenus qui sont mieux référencés dans Google. Parce que ce qu'on a constaté depuis le lancement de Québec.ca le 5 juin dernier, c'est que plus de 50 de la provenance du trafic vient de Google. Et la page d'accueil, ce n'est pas la page la plus populaire de notre site. C'est jamais la plus populaire. Ce qui fait en sorte qu'on accède au contenu directement. On a souvent la règle des 3 clics. Là, on espère que tout le contenu va être disponible en 3 clics. C'est une règle un peu galvaudée, bien connue. Parce qu'on s'en parlait avant l'entrevue. En même temps, on peut avoir 5 clics. Si c'est 5 clics, qui informent l'utilisateur en même temps? Là? Oui, bien l'enjeu, c'est que l'utilisateur sache d'où il vient, où il va, puis qu'il ait la conviction qu'il est toujours sur la bonne piste. Mais nous, ce qu'on vise, puis ce qu'on introduit avec la notion de référencement dans Google, c'est que, dans le fond, accéder au contenu en un seul clic. C'est un peu ça aussi qui est l'enjeu pour nous. Ah oui, OK. Puis en même temps, ça ressemble, quand on regarde le nouveau site du gouvernement du Québec, on a l'impression aussi de voir le site de gov.uk du gouvernement britannique. Donc, beaucoup ne réinventent pas la roue en ce moment. Là, il y a quelque chose, il y a une tendance. Il n'y a plus de menu. Hein, le menu est sur la page d'accueil. Donc, basé sur ce que tu viens de dire là, qu'on veut que les gens trouvent le bon contenu à partir de Google, ou en général, on le sait, 70, 75, 80 des gens viennent par Google. Et donc, c'est quoi donc la prochaine étape là, de rassembler ces 800-là? C'est un travail titanesque, là, vous pourriez en avoir pour 10 ans. Vous allez procéder comment? Bon, on a souvent la question, quand est-ce que vous allez terminer d'intégrer les 800 sites web? C'est quoi le plan, mettons? Bien, le plan, on ne se donne pas de limite. Le plan qu'on a, ce qu'on met de l'avant, en fait, là, c'est qu'on se donne des feuilles de route de réalisation. On se regarde, on se projette dans un an, puis on essaie d'identifier chacun des sites sur lesquels on va se concentrer durant cette année-là. Puis donc, on procède par itération comme ça, année après année. Ce qu'on espère, là, on a lancé Québec.ca dans la dernière année.
Là, cette année, ce qu'on veut faire, c'est accélérer le mouvement d'intégration. Puis plus ça va aller, plus on pense que l'intégration va s'accélérer. D'ailleurs, nouvelle vague en plus là-dedans, on n'en a pas entendu parler de ce lancement-là. Oui. C'était volontaire, ça? Oui, c'était volontaire. Puis on me pose la question, pourquoi on n'a pas fait de promotion pour Québec.ca? Puis nous, on dit, bien, c'est pas important de savoir que Québec.ca existe. On n'est pas dans une logique où on dit, on a un nouveau site, allez voir Québec.ca, vous allez trouver toute l'information. Parce que c'est pas comme ça que les gens cherchent. Les gens cherchent dans Google, ils trouvent l'information. Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas tant la popularité de Québec.ca comme entité, mais ce qui nous intéresse, c'est que les gens trouvent l'information et les services mais c'est rapidement. Parce que dans n'importe quelle organisation, encore plus quand elles sont gouvernementales, un beau coup, c'est un coup qu'on veut souligner et on veut en parler dans les médias. Donc, il y a dû avoir un changement de culture là aussi, de dire non, on ne va pas là. Bien, il n'y a pas eu de grand débat. L'autre aussi raison, c'est que nos débuts sont modestes. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de contenu. Donc, on est encore dans la phase, le début de notre grande aventure. Donc, puis dans tout ce qu'on entend là, des nouveaux projets, la nouvelle mode, bien, c'est toujours ça qu'on dit. On dit partez avec quelque chose de modeste, mais partez avec quelque chose de concret, puis procédez par itération, puis on va adapter avec... puis aussi, on tire profit de l'expérience des autres pays, comme tu as fait mention de Gov.uk. Bien, Gov.uk, c'est notre modèle. Eux, ils ont réussi à intégrer 2000 sites web en 5 ans. Ah oui, quand même. Donc, ça nous dit à nous, bien, c'est possible. C'est possible de faire ce qu'on s'apprête à faire. Êtes-vous allé chercher des ressources dans le gouvernement british pour les ramener ici? Non, mais... Notre propre gouvernement du Canada en a recruté, je crois, Chris Golias, qui est un habitué des conférences. Puis on se dit, bien, on est toujours un peu... c'est une grande question d'aller voir ce que les autres font. Parce que il y a toujours un danger de dupliquer des gens qui s'imitent puis qui imitent une mauvaise pratique. Ça se peut, ça aussi. Ça évite de refaire les mêmes erreurs. Exactement. Mais là, dans le cas de Gov.uk, eux, ils ont documenté cette approche-là. Ils ont fait beaucoup de tests. Ils ont publié beaucoup de guides et de conclusions de tests. Donc, il s'agit de ne pas réinventer la roue, de démarrer puis de se baser davantage sur nos conclusions de tests auprès des utilisateurs que d'aller voir ce que les autres font. On va se baser plus là-dessus. Et ton mandat, comme tu le disais au début, est également, c'est pas juste dans le numérique, c'est-à-dire c'est dans le numérique, mais c'est pas seulement de toucher à des interfaces. Vous avez des points de contact aussi, le gouvernement du Québec, avec les gens en direct. Et donc, ça veut dire aussi, à la limite, de moderniser les interfaces des fonctionnaires qui sont en contact avec les humains. Comment vous... Est-ce que c'est quelque chose aussi qui touche à ton mandat actuellement, ça? En fait, là, il y a l'information qui existe dans les sites web. Ça, c'est directement dans notre mandat, où on fait migrer l'information. Tout ce qui est utilitaire, là, tout c'est utilitaire, information générale. On migre, ça, c'est facile à concevoir. On ferme les sites, on crée une plateforme unifiée. Pour ce qui est des services, des points de contact, c'est pas nous qui développons les services. Mais vous devez en tenir compte. Les ministères et les organismes continuent de développer leurs services. Mais ce qu'on se dit, là, c'est est-ce qu'on peut se donner des normes communes de développement d'interface? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la relation, puis l'aspect communication du développement des services numériques, bien, c'est l'interface souvent, la convivialité, la cohérence aussi entre différents c'est ça, donc services. Vous êtes dans le design thinking un peu, donc dans la relation qu'un citoyen peut avoir avec son gouvernement, du point où il y a un besoin jusqu'au point où il le résout. Ça peut se passer à travers un point de contact humain ou interface. Donc, quand tu parles d'uniformisation, c'est sûrement ça aussi. Là. Donc, le numéro identifiant, c'est le bon identifiant pour tout son processus à travers le gouvernement. C'est un peu ça qui est l'objectif. Mais ce n'est pas un objectif qui n'implique que nous. Là. Nous, on est plus dans la gestion de l'interface comme telle, utilisateur. Mais toute la logique d'affaires, il y a beaucoup de gens impliqués là-dedans. Puis au premier chef, les ministères et organismes qui continuent de gérer puis de développer leurs services. Mais il y a aussi les équipes TI. Puis il y a des équipes comme Service Québec qui ont des comptoirs de services qui répondent au téléphone aux citoyens. Donc, qui ont le même problème, en fait, probablement, parce qu'eux doivent parler à tous les ministères, avoir ces espèces d'identifiants uniques que vous devez demander, vous aussi. Vous devez parler d'un poids commun, d'une voix commune. Puis ce qu'on aime dire que nous, on optimise la communication numérique, mais on prend part à une mobilisation gouvernementale pour améliorer la relation et la satisfaction du citoyen, qui ne concerne pas que la communication. Ah, OK. Intéressant. Et donc, dans les prochaines étapes là, de coordination de tout cet effort-là, parce que, encore là, je le répète, c'est titanesque. Là. Vous en allez où? Qu'est-ce qui vient dans l'année 2019?
pré-2020. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place là, pour ces prochaines étapes-là? Il y a deux affaires qu'on veut mettre en place. Bon, d'abord, on a lancé Québec.ca. Là, on veut accélérer, comme j'ai dit tantôt, on veut accélérer l'intégration du site. Parce qu'il y a aussi faut dire aussi qu'il y a des économies associées à ça. Là. Bien sûr. Si on évalue l'économie à près de 30 millions par année. Là. Ah oui. Le simple fait de regrouper les sites. Ah, c'est énorme. De 30 millions, ça comprend des licences, ça comprend des structures d'hébergement. Là. On a une seule plateforme à héberger, à développer, à concevoir. Donc, il y a une économie. Donc, on veut accélérer pour pouvoir profiter de ces économies-là. Oui, je comprends. Puis pour mettre un peu la machine en marche. L'autre grand chantier qu'on veut faire cette année, c'est accélérer le développement de notre laboratoire d'expérimentation auprès des citoyens. Ça, c'est intéressant. Un autre lab qui vient se créer. Un autre lab, oui. Non, mais je dis ça de bonne façon parce que ça reste des beaux exercices d'études, des façons de se rapprocher un peu aussi, des choses qu'on n'a jamais le temps de faire quand on est dans de la production. Là. Donc, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire dans ce lab-là? Y a-t-il des choses qui sont disables? Ben oui, en fait, c'est très, très simple. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut organiser des tests utilisateurs auprès des citoyens. On veut faire des enquêtes utilisateurs, on va faire des études de parcours. La pratique clients. UX à sa base. La pratique UX à sa base. Puis ça nous sert dans l'élaboration de Québec.ca puis le développement, mais ça nous sert beaucoup à opérer le changement de culture qui est en cours au gouvernement. Okay. C'est-à-dire que quand il faut dire à un ministère qu'il va perdre son site web, entre guillemets... On ne le dit pas, en fait. On les inclut dans un processus de changement. En fait, tout ce qu'on fait, il faut l'expliquer. Il faut expliquer le changement qu'on est en train de faire. Puis, il faut dire qu'on ne le fait pas parce que nous, on veut le faire, mais on le fait pour les citoyens. Puis, c'est normal qu'on démontre concrètement avec des données probantes, qu'on s'appuie sur des données probantes justement pour faire ces changements-là. Puis c'est le dénominateur commun, ça. Donc, plus on va faire de recherche dans ce sens-là, plus on va parler des mêmes choses, et plus on va faire les mêmes constats, puis plus la solution va être commune et partagée, puis plus, on l'espère, la mobilisation va s'opérer. Et c'est plus facile dans le cadre d'une organisation de ce genre-là, que gouvernementale ou municipale ou autre, d'avoir cette validation-là auprès des gens qu'on sert, de dire on a testé, on a vraiment beaucoup testé et voici ce que ça donne. Parce que là, comme dans d'autres endroits où l'opinion est importante, on le sait des fois, on part sur quelque chose, on en a besoin maintenant, le peuple le réclame. Oui, mais non, on l'a testé. C'est une phrase qui peut revenir maintenant plus souvent parce qu'on teste, parce qu'on fait de la recherche en amont. Et je pense que c'est dans les institutions publiques, le UX, dans sa forme recherche, prend sa forme la plus pratique pour nous. Oui, puis c'est très nuancé. Hein? C'est pas parce qu'on parle beaucoup de tests auprès des utilisateurs, puis centré sur l'utilisateur, que ça se fait pas déjà. Il y a beaucoup d'organismes qui sont déjà tournés qui ont fait un virage citoyen, et nous, on a beaucoup à apprendre d'eux. Là. On n'est pas dans une dynamique où on veut montrer aux gens comment faire. Mais il faut faire aussi la distinction entre avoir en tête le citoyen. Tout le monde a en tête de bien servir le citoyen. Oui. Mais c'est juste que... C'est la façon. Aujourd'hui, c'est la façon de faire. Puis la façon de consulter aussi les citoyens, c'est nuancé. Il y a des gens, par exemple, qui font des focus group. Les focus group, bien là, on va chercher une opinion. Oui, alors, c'est ça. Nous, dans le numérique, on ne veut pas une opinion. On veut observer un comportement. Parce que les gens ne sont pas nécessairement conscients du comportement qu'ils ont. Exactement. Puis quand on leur pose des questions, souvent, si on passait les participants à un focus group à un test individuel d'utilisation, on aurait des conclusions complètement différentes. Oui, puis je pense qu'un focus group, dans les pratiques UX plus modernes, c'est moins approprié. En fait, du moins, ce qu'on réussit à avoir comme feedback, c'est plus une espèce de mentalité de perception. Oui, c'est des perceptions où les gens vont dire « Ah, je dis oui, c'est ça. » Et c'est encore pire s'ils sont plusieurs ou bien, c'est ça, un focus group, en fait, ils sont plusieurs et puis il va y avoir un renforcement entre chacun. Certains ne parleront même pas. Alors qu'on a vu dans les méthodologies plus récentes avec le service design ou le design thinking de Google, alors là, on est capable d'aller chercher le meilleur de tout le monde, même de ceux qui, normalement, dans un meeting, ils ne vont pas parler. Ils vont être timides dans un coin. Bien, si tu les mets dans des petites équipes de 2, ils n'ont pas le choix de parler. Et là, tu construis sur ce processus-là et c'est très, très, très payant pour nous. Tu sais, mettons, je fais une caricature, puis je dis, bien, tu poses la question dans un focus group, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous souhaiteriez avoir un beau site web qui jazz? On entend souvent dire ça, jazzer. Oui, bien, c'est sûr que les gens vont dire oui. Ah, oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire. Nous, on est dans la logique de... On va séduire, entre guillemets, le citoyen
en répondant à son besoin. Ouais. Même si le site web ne gagnera pas de prix de design, Non. ce qu'il faut, c'est livrer efficacement le renseignement que le citoyen a besoin, puis focusser là-dessus plus que sur des artifices de design, de couleurs, de carrousel, d'images, de toutes sortes de Et de c'est ça que vous avez fait avec le site du Québec. Là, Oui. Le gouvernement du Québec est hyper straight là, maintenant. Oui. C'est très, très au but. On a les catégories, pas d'en-tête, il y a un logo, il n'y a même plus de menu. On est directement dans l'utilitaire. Ouais. Puis là, il y a plusieurs raisons à ça. On a l'obligation d'être accessible. Oui, donc ça rend la tâche plus facile, là aussi. Donc, être accessible, ça veut dire avoir moins que tu as d'artifices graphiques, mieux c'est. Il faut être adaptatif aussi. Il faut que le contenu... est essentiel. On est mobile en premier. Il y en a qui n'ont que ça de nos jours. Oui, tout à fait. Puis, ne pas être mobile aujourd'hui, ça te nuit à ton référencement. Oui. Parce et que tu Google passes en tient à compte. côté de 75 des gens qui visitent tous les autres sites. Tout à fait. C'est presque 60 de nos visiteurs qui nous visitent avec des appareils mobiles. 60 pour vous, OK. Faut pas oublier ça. Puis ça, c'est les données actuelles. Oui. À mesure qu'on va intégrer les sites, ce portrait-là va changer. Donc, fournir l'information. Il y a l'enjeu de SEO, il y a l'enjeu d'accessibilité, l'enjeu d'adaptativité, si on peut dire, à tous les écrans. Puis, au bout du compte, c'est un focus sur le contenu. C'est ça qui compte pour nous. Très intéressant. Et donc, tu ne m'as pas tout à fait répondu tout à l'heure sur la prochaine étape de 2019. Donc, c'est le rassemblement des sites. Oui, je t'ai répondu. C'était la gestion de changement. C'est accélérer le mouvement d'intégration de sites web. Oui, OK. Puis, accélérer aussi le déploiement de notre laboratoire d'expérimentation. Ça veut dire que vous allez devoir embaucher? Oui, oui, tout à fait. On embauche. Et au gouvernement, on a un processus d'embauche qui est particulier. C'est-tu compliqué? C'est particulier. C'est particulier, OK. On procède par appel de candidature. OK. À des intervalles de 4-5 ans, on dit, allez passer des tests de qualification. OK. Puis tous les gens qui réussissent les tests sont dans les banques de recrutement. Donc, à l'interne, quand on a besoin de recruter, on va dans ces banques-là. On ne peut pas aller directement au public. Ah, d'accord. Donc, moi, ce que je dis, c'est aux jeunes qui écoutent et qui étudient en communication, c'est surveiller les appels de tests, puis aller faire les tests. Même si vous ne voulez pas travailler au gouvernement maintenant, allez quand même faire les tests. Si vous n'avez rien à perdre, c'est gratuit, évidemment.